Ils étaient plus de 40 à rêver d'un siège à bord de la fusée lunaire Artemis II. On n'avait jamais vu autant d'astronautes au même endroit et au même moment. Mais au fil d'arrivée, il en restait seulement 4, 3 Américains et un Canadien. A Canadian astronaut, your mission specialist, Jeremy Hansen. Faire partie du club très sélect des astronautes est déjà un exploit en soi. Mais réussir à faire sa place sur la plus grosse machine volante de l'histoire spatiale tient presque du miracle. Originaire de London, en Ontario, pilote de chasse de formation, Jeremy Hansen a 47 ans et a joint l'Agence spatiale canadienne en 2009. Il occupera le siège de copilote sur la mission Artemis II. Pour moi, c'est un peu difficile de croire maintenant, mais aussi je suis vraiment fier, mais pas pour moi, mais pour le Canada. Si tout va bien, Artemis II décollera en novembre 2024 pour un voyage d'une dizaine de jours. La fusée géante relâchera la capsule Orion qui réalisera 2 révolutions autour de la Terre, puis une autre autour de la Lune avant sa rentrée dans l'atmosphère. L'objectif est de tester la fiabilité du nouveau moyen de transport de la NASA vers la Lune. Comme c'est la première fois qu'on va avoir une mission habitée utilisant cette nouvelle fusée-là, donc il va y avoir un aspect de participation dans le développement et le test des différents systèmes. Il s'agit évidemment d'un vol expérimental qui comporte sa part de risque. Bien sûr, il y a des risques pour une mission comme ça. Quand on part la Terre, ça va être une mission à peu près 8 jours. Et quand on part, on ne peut pas juste tourner et retourner à la Terre. Le Canada obtient un siège sur Artemis II parce qu'il va fournir un nouveau bras spatial à la NASA, le Canadarm3. Le Canada développe également un rover pour la recherche d'eau sur la surface très froide où sera éventuellement installée la base lunaire. Au total, Ottawa prévoit investir 2,5 milliards de dollars d'ici 2030 pour la Station spatiale internationale, le rover lunaire et en recherche et développement. Le Canada fait partie de cette histoire-là qu'on est en train d'écrire. Ce n'est pas un chapitre, c'est un nouveau livre. Et moi, je suis fier de voir que le Canada va faire partie de ce nouveau livre-là de l'exploration spatiale. Le choix d'un astronaute canadien pour une mission de cette importance démontre les liens étroits qui se sont progressivement créés entre les deux agences. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, à Houston, au Texas. Monsieur Hansen, vous venez de gagner vous l'avez mérité, probablement le siège le plus demandé de l'histoire récente de la NASA. Tout le monde voulait avoir ce siège-là dans cette fusée-là. Comment vous vous sentez? Pour moi, c'est un peu difficile de croire maintenant, mais aussi je suis vraiment fier, mais pas pour moi, mais pour le Canada. Aujourd'hui, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. Écouter le NASA, les États-Unis, parler de Canada comme ça, d'avoir des drapeaux sur le mur. Le ministre Champagne était là. J'étais vraiment fier de le Canada aujourd'hui. C'est une mission quand même expérimentale. C'est la deuxième fois que cette fusée-là voyage. C'est pas beaucoup. La première fois, il n'y avait pas d'équipage. Je sais que vous êtes un pilote militaire. Vous êtes un militaire, pilote de... Mais c'est risqué, là. Il y a quand même une part de risque. Oui, bien sûr, il y a des risques pour une mission comme ça. Quand on part la Terre, ça va être une mission à peu près 8 jours pour aller, de faire l'aller-retour à la Lune. Et quand on part, on ne peut pas juste tourner et retourner à la Terre. Alors, il y a des risques, bien sûr. Mais on a une équipe ici, une grande équipe incroyable. Et j'ai grande confiance dans cette équipe. Vous avez été entraîné 2 ans pour devenir un astronaute, pour être accepté pour devenir un astronaute. Bon, c'est très long, c'est très complexe. Il y a énormément de gens qui demandent à être reçus, très peu le sont. Mais là, en plus, vous devez continuer à vous entraîner encore longtemps? Oh oui, bien sûr. L'entraînement pour cette mission, ça va être un peu différent parce que c'est la première fois. Alors, c'est plus le test que les cours de l'entraînement. On va juste travailler avec l'équipe, les experts, les systèmes pour la capsule et on va créer des solutions ensemble. Je vous reviens de ma question au départ. Nous, on l'a appris aujourd'hui, mais quand on vous a dit que ce serait vous qui s'est choisi, écoutez, il y a 45 astronautes en tout, tout le monde veut être là. Comment vous sentiez? Chanceux, bien sûr. Et c'est une chose sérieuse aussi. C'est une grande responsabilité. Mais quand j'ai connu les autres noms
J'ai eu une grande confiance. L'équipage pour Artemis 2, je les connais bien. Ils sont mes amis aussi. Alors, je sais qu'on peut le faire. Une dernière chose, un jour, vous allez vous asseoir sur le dessus de cette énorme fusée-là. Vous n'avez jamais été dans l'espace auparavant. Ouais. Quand même, Ouais. il y a quelque chose. Oui, exactement. J'ai vu le lancement de Artemis 1 et c'était absolument incroyable. La puissance, c'était incroyable. Et je sais, d'être sur la fusée, ça va être quelque chose. Un peu de rock and roll, tu peux dire. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Et je suis excité et je suis vraiment fier pour le Canada. Bien fait, Canada. Merci beaucoup.